Mais on est unanime que quand il y a eu le coup de force, il y a eu un sursaut patriotique, il n'y a pas eu de résistance, il n'y a pas eu de contradiction. Les gens, à l'unanimité, ont applaudi l'action qui a été menée par l'armée. Donc c'est dans ce sens-là que nous avons pu organiser ce meeting. Il y a des bonnes volontés qui ont accepté et s'identifier à l'intérieur. Vous avez constaté qu'il y a des gens qui sont venus des provinces pour venir accompagner ce meeting. Non seulement, comme je l'ai dit, montrer leur attachement au MPSR et en même temps faire des propositions et demander à ce qu'ils prennent en compte ce que M. Nia tente de dire. Voilà. Ok, il n'y a pas de souci. Oui, rapidement, on va... Je veux réagir un peu. Pour moi, si vous prenez ce budget-là, pour aider par exemple les déplacés internes, moi je peux pas. C'est-à-dire que, mais, c'est vrai, quand on a la joie, on peut organiser par exemple certaines activités, bon, pour montrer vraiment ça, joie aussi, ça on a des gens. Ça, c'est pas aussi mauvais. Mais, peut-être, pour moi, ce n'était pas opportun. Il fallait quand même observer, voilà, et voir même, et rentrer même en contact avec effectivement le MPSR, et demander par exemple des conseils. Quel est votre avis? Bon, nous on veut organiser une marche. Vraiment, quelle est votre opinion? Peut-être qu'ils auraient vous dit d'attendre un peu. Bon, au moins opportun là. D'accord. Donc la marche a été financée par la coalition des OSC. Il n'y a pas eu de financement extérieur, c'est ce que vous dites? Non, voilà. C'est financement extérieur, c'est-à-dire, je ne comprends pas. C'est vous-même qui avez financé cette marche avec le podium, les cars, tout ça. Il y a eu de bonnes volontés qui sont identifiées dans ce processus qui a été tracé par le MPSR. Il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, vous êtes également membre du parti, vous avez été suspendu entre-temps pour 6 mois. Alors, est-ce que vous êtes prêt à toujours poursuivre votre engagement politique au sein d'un parti qui semble divisé? Bon, pour moi, pour le moment, ce qui est primordial et ce qui m'intéresse, c'est l'engagement que j'ai entamé pour demander un changement, pour être du côté de la nation, pour être du côté de la population qui était de demander la démission du président Roch Kaboré et qu'à l'issue de ça, l'armée a fini par prendre ses responsabilités. Et c'est sur ce sillage que je continue en tant que leader d'OST, en tant que membre du mouvement de la libération. Donc au moment opportun où il faut parler de la politique, je me prononcerai là-dessus. D'accord. Alors, au cours de la marche, on est un peu pris par le temps, oui? Je voulais réagir rapidement, oui. Comme pour moi, M. Bagayan, vous n'êtes pas sincère. Vous savez pourquoi? Oui. Vous ne pouvez pas quitter le CDP puis aller créer OSC pour demander le départ. Il fallait rester au CDP. La branche CDP, là, on sait que vous faites la politique et vous allez être traité conséquemment. Vous ne pouvez pas quitter immédiatement et vous créez une association et vous demandez le départ. Donc, vous voyez, si on était dans un état de droit, là, effectivement, on devrait vous arrêter. Non, parce que non. Permettez-moi de réagir. Permettez-moi, oui. Parce que vous ne pouvez pas. Si vous quittez la politique, c'est pour cela que je dis que le rôle, ce n'est pas le rôle des OSC de demander le départ d'un président. Je peux comprendre que vous êtes au CDP et vous demandez la branche, comment on appelle, historique du CDP, là. Vous demandez le départ. Mais pas en tant que se gouffrer dans OSC pour demander le départ d'un président. Ok. Voilà. Permettez-moi de réagir, M. Soré. Si vous avez écouté les dits de M. Soré, nous avons été sanctionnés. Je n'ai pas quitté. Donc il faut rectifier cela. On n'a pas quitté, mais on a été sanctionné. Vous avez été maintenant, je viens, oui. Suspendu, pardon. Voilà, suspendu. Maintenant, concernant ce que vous venez de dire, je vous ai dit, ce que nous vivons actuellement au Burkina ne doit pas être personnalisé. C'est un processus qui est ouvert à l'ensemble de la masse populaire. Vous, comme moi, comme autres Burkinabés, je dis bien, à l'obligation de poser son germe pour contribuer à la réussite de cette transition. Non. Que ce soit un parti politique, que ce soit un leader d'OST, nous sommes tous des Burkinabés épris de la stabilité et le vivre ensemble et la sécurité de notre pays. Donc, dans ce sens, il faut faire très, très attention parce que ce que nous allons demander à cette organisation-là, nous devrons d'abord nous demander à nous-mêmes. Pourquoi je dis cela? Il faut travailler à ne pas diviser les gens. Il faut travailler à ne pas, comment on appelle ça, à ne pas personnaliser voilà, les choses. C'est un processus qui a été engagé
pour l'ensemble des Burkinabés. Et quand on est d'accord, on dit qu'on est d'accord. Quand on ne l'est pas, par exemple, moi je loue votre courage du fait que vous avez toujours assumé vos opinions. Quand vous n'êtes pas d'accord, vous dites ce que vous pensez, mais ce n'est pas pour autant que vous avez le monopole de la vérité. Ce n'est pas pour autant que vous voulez embarquer tout le monde dans votre sens. Donc travaillons à apaiser les cœurs, travaillons à unir les Burkinabés au lieu de chercher à diviser les gens et à rendre certains Burkinabés des super Burkinabés et d'autres des moins Burkinabés. Voilà. Dernière question, on signale qu'il est presque l'heure. Voilà, on a vu des drapeaux russes pendant la marche, voilà, qui demandent un soutien d'autres pays, par exemple la Russie. Est-ce que vous pensez que d'autres pays peuvent nous aider à vraiment venir à bout du terrorisme? Est-ce qu'à notre niveau même, on ne peut pas venir à bout du terrorisme? Vous savez, la question du terrorisme, moi j'ai proposé des solutions. Lors de ma conférence de presse, j'ai proposé des solutions pour qu'on lutte contre le terrorisme. La première solution, c'était de quoi? De rentrer en négociation. C'est-à-dire qu'on essaie de... Vous savez que les terroristes, il y a des terroristes internes. Et comme il y a des terroristes aussi qui sont à l'extérieur. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'à l'interne, il y ait un dialogue avec nos frères qui sont dans le soi-disant terrorisme. Là. Il faut un dialogue. C'est-à-dire qu'on essaie de dialoguer avec eux. Et maintenant, on essaie de voir à l'interne aussi, envoyer des émissaires au niveau international pour leur demander pardon. Parce que, pourquoi on va leur demander pardon? La paix n'a pas de prix. Donc, on va leur demander pardon. S'ils acceptent, c'est-à-dire que le dialogue, ils acceptent le pardon, on va arriver à la réconciliation. Maintenant, s'ils refusent, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, c'est la deuxième option maintenant. D'accord. Il faut taper. Il faut taper en installant d'abord les PDI là, par la force. Ok. On me signale qu'il est l'heure. Voilà. Rapidement, tout le monde fait rapidement avant qu'on se dise au revoir. Voilà. D'accord. Moi, mon mot de fin, c'est vraiment vous remercier pour l'opportunité que vous me donnez de pouvoir m'exprimer sur l'actualité actuelle de notre pays et aussi donner un cri de cœur à l'ensemble des Burkinabés. Vous savez, nous n'avons pas deux pays. Nous n'avons qu'un seul Burkinabé qui intéresse tout Burkinabé. Et ce que j'aimerais demander aux nouvelles autorités de notre pays, c'est travailler à apaiser le cœur, travailler à unir les gens sur la même table, travailler à créer le vivre ensemble, à sasser le doute qui animait entre les fils et les filles du Burkina Faso, travailler à ce que chaque Burkinabé puisse se retrouver dans ce processus. Et pour cela, ça doit commencer par nous-mêmes, ça doit commencer par moi, par M. Nia, par vous, par l'ensemble des Burkinabés. Donc sincèrement, je demande au bon Dieu de mettre sa main sur notre chère patrie pour que la quiétude, la sécurité et le vivre ensemble puissent être une réalité. Merci bien. Rapidement, quelques secondes. En tout cas, pour moi, c'est d'abord demander à ce que tout le monde travaille, en tout cas pour la paix. Vous savez que Allah a dit dans le Saint-Coran, et au chapitre 13, il a dit ceci, que Allah ne vient pas en aide à un peuple tant que les individus qui le composent ne changent pas ce qui est en eux-mêmes. Donc, moi, je demande à chaque Burkinabé de changer pour qu'il y ait vraiment un bon changement. Et pour finir, je demande vraiment au MPSR de retourner dans les casernes et puis mettre pour qu'on puisse organiser les élections et aller sur de bons pieds. D'accord. Voilà. Merci à vous d'être passé à cette émission qu'on va arrêter à l'instant. Alors, Abdul Karim Badian, dit Lota, vous êtes leader de SCN, des membres du comité d'organisation de ce meeting. Merci à vous d'être passé. Alors, Gafarou Nia, vous êtes le président du Front Progressiste. Merci également à vous d'être passé. Merci beaucoup. Voilà. Et on s'arrête ici pour ce numéro de Sujet à la Une. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Obega TV.